Comment remplir la partie Je suis accepté? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, cette vidéo concerne toutes les personnes qui ont obtenu des admissions, que ce soit sur Campus France, Parcoursup ou bien les écoles privées. Si vous avez obtenu une admission, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer étape par étape, pas à pas, comment vous allez remplir la partie Je suis accepté. Parce que lorsque vous obtenez une admission, que ce soit Campus France, Parcoursup ou bien les écoles privées, vous allez remplir cette partie Je suis accepté. Pour faire la candidature, pour postuler, vous allez juste remplir la partie Je suis candidat. Mais là, à ce niveau maintenant, une fois que vous obtenez une admission, que ce soit les universités connectées ou non connectées, vous allez maintenant venir sur la deuxième partie Je suis accepté. C'est là que vous allez insérer tous vos documents. Et ensuite, Campus France va étudier votre dossier et puis Campus France va vous fournir les documents que vous allez présenter à l'ambassade pour le visa. Une fois que vous remplissez ça, vous soumettez votre dossier. Campus France va étudier votre dossier. Ça va pas prendre du temps. C'est pas comme la phase des candidatures. Là, maximum une semaine, Campus France va vous répondre. Soit il vous demande les documents complémentaires ou bien il vous donne l'accord préalable pour que vous puissiez aller déposer votre visa. Allez, c'est parti. Moi, je me suis déjà connecté sur mon compte Campus France. Du coup, j'ai pas besoin de vous montrer comment vous allez vous connecter sur votre compte Campus France. Une fois connecté sur votre compte, là, je suis sur la page d'accueil. Du coup, je vais cliquer ici, je suis accepté. Voilà, la partie je suis accepté. Maintenant, je suis accepté. Là, on descend en bas, je finalise ma procédure. Je clique ici, je finalise ma procédure. Là, dans cette étape, vous énumérez les raisons pour lesquelles vous souhaitez partir en France, etc., etc. Je lis pas tout ça là. Maintenant, là, ce qui nous concerne, une acceptation pour un programme d'échange avec un établissement français. Non, c'est pas ça. Une acceptation papier reçue en dehors de l'application études en France. Voilà, c'est là la différence en fait. Si vous avez obtenu votre admission sur Campus France, c'est la première partie. Vous allez laisser cocher ici là. Maintenant, si vous avez obtenu une admission dans les écoles privées ou bien sur Parcoursup, c'est là que vous allez cocher. Nous, on va considérer qu'on a obtenu une admission dans les écoles privées ou bien sur Parcoursup. On va admettre qu'on a une admission sur Parcoursup. Parce que si vous obtenez une admission sur Parcoursup, vous aurez une attestation d'admission. Également, dans les écoles privées, si vous avez une admission, ils vont vous envoyer l'attestation d'admission que vous allez utiliser pour remplir ici. Donc, on coche ici, je mets ajouter. Voilà, on nous dit on doit suivre ici ces 6 étapes là pour... Voilà, là déjà c'est présélectionné, on continue. Maintenant là, on va sélectionner le cas qui nous concerne ici. Maintenant là, on nous demande si ça concerne, votre formation concerne, c'est pour faire un stage ou bien concours, formation professionnelle continue ou formation diplômante. Nous, on va considérer qu'ici, c'est une formation diplômante. Donc, si c'est pour un BTS, licence, master, donc vous faites formation diplômante. On va cliquer sur Recherche catalogue. Je recherche ma formation. Là, ils ont donné un exemple, Master Biologie Nantes. Licence, c'est quelle ville? On va dire que c'est Nice. Licence à Nice, c'est licence professionnelle. Par exemple, je vais dire que c'est ça là. Lettre, patati patata. On va cliquer ici, par exemple, Campus Nice, IPZ, le nom de l'établissement. Voilà, là, je considère que j'ai trouvé la formation, l'école et la ville. Maintenant, si par hasard vous ne trouvez pas votre formation dans le catalogue, vous allez cliquer simplement ici, là. Je n'ai pas trouvé ma formation dans le catalogue. Voilà. Maintenant, c'est là que vous allez renseigner les informations de votre admission. Formation. Moi, je vais dire que c'est BTS. Année, première année. Niveau, Bac plus 1. Domaine, informatique.
Type de diplôme, on va dire, il est où BTS? Brevet de maîtrise, brevet technicien de métier supérieur. Voilà, c'est là. BTS, c'est brevet technicien supérieur, BTS. Je clique ici. Maintenant, là, c'est fini. J'ai renseigné les informations concernant mon admission. Je sélectionne l'établissement qui m'accueille. C'est sur quel établissement? Vous voyez, toutes ces informations-là, vous allez les retrouver sur votre admission. C'est très facile. Moi, l'établissement, je vais dire lycée Blaise Pascal. Recherche. Voilà. Là, il me propose déjà lycée Blaise Pascal. C'est là que j'ai fait mon BTS. Et où BTS? Je vais Châteauroux. C'est là que j'ai fait mon BTS. Site Châteauroux enregistré. Voilà. Là, déjà maintenant, établissement d'accueil, lycée Blaise Pascal, site Châteauroux. Là, maintenant, j'ai tout renseigné. Date de début des cours. Date de début des cours, vous allez voir ça sur... vous allez voir ça généralement sur l'attestation d'admission. Mais généralement, c'est début septembre. On va dire 1er septembre, c'est quoi? C'est 9e mois 2025. Début des cours. Date de début. Maintenant, date de fin des cours. C'est pour 9 mois, c'est jusqu'au fin du mois de juin. Là, c'est juste une estimation, hein. Ou bien vous allez retrouver les informations sur l'admission de toute façon. On va dire, par exemple, le 30, l'école, c'est fin juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6e mois. 6e mois 2026. Voilà. J'ai saisi ma motivation pour ce projet. Maintenant, là, vous allez écrire une lettre de motivation. Mais il ne faut pas que la lettre soit trop longue. Ne dites pas bonjour madame et monsieur, patati patata. Si vous faites informatique par exemple, vous dites pourquoi vous avez choisi de faire l'informatique, qu'est-ce qui vous plaît sur la formation et tout. Donc, moi, je vais écrire ma lettre de motivation. Abonne-toi et like. Là, je vous laisse écrire vos lettres de motivation. N'écrivez pas une lettre qui est trop longue en fait. Il faut juste résumer. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fini de remplir toutes les informations concernant l'admission, ils vont vous demander ici d'insérer l'attestation d'admission. C'est là que vous allez insérer ça, l'attestation d'admission que vous avez reçue, que ce soit les écoles privées ou bien sur Parcoursup. Là, on va dire parcourir quoi? Attestation d'admission. J'ai pas une attestation d'admission ici maintenant, mais moi je vais juste utiliser ça là. Relever des notes de 11e. Consulter, supprimer, voilà. Là, j'ai déjà inséré. Après, on fait fermer. Vous avez vu, j'ai joint un justificatif. Tout est complet. Vous regardez bien, justificatif. Ici, il y a le 1. Il y a le papier en fait. Maintenant, on fait enregistrer. Vous avez vu, voilà, là nous sommes là, on a rempli jusque là, on a inséré le justificatif. La deuxième partie maintenant, je saisis mes informations personnelles. Et là, je précise bien, voilà, je clique, je saisis mes informations personnelles, on clique ici. Vous avez vu, on nous ramène ici sur la première partie. Maintenant, une petite précision. Pour ceux qui avaient fait Campus France, normalement, vous avez déjà rempli cette partie-là. C'est cette partie, je suis candidat en fait. C'est là que vous remplissez vos informations personnelles, vous insérez vos bulletins de notes, vous insérez la photo d'identité. Vous avez vu. Maintenant là, vu que moi j'avais fait Campus France, là c'est déjà rempli. Mais vous, si vous n'aviez pas fait Campus France, vous êtes obligé de remplir toutes les informations là. Vous avez vu, moi j'avais rempli tout ça là. Nom de famille, date de naissance, vous allez remplir vous-même. Vous pouvez cliquer ici, modifier, vous modifiez la photo si vous voulez. Là, maintenant, toutes les infos encore, si vous voulez modifier, vous cliquez ici, modifier. Vous avez vu, vous modifiez vos informations, c'est modifiable. Coordonnées, tout, vous remplissez tout. Maintenant, ce que vous n'allez pas faire là, c'est les choix de formation. Parce que les gars, vous avez déjà l'admission.
Vous avez déjà l'admission, du coup, vous n'avez pas besoin de faire les choix de formation. Mais tout le reste, vous allez remplir. Là, voici mes bulletins, ils vont demander tout. Les bulletins là, vous remplissez. Si vous ne savez pas comment remplir cette partie-là, vous pouvez regarder. J'avais fait une vidéo comment remplir, comment créer son compte Campus France de A à Z en fait. J'ai une vidéo là-dessus parce que toutes les informations là, lorsque je faisais ça, j'avais fait une vidéo. Vous pouvez consulter dans mes vidéos pour voir une vidéo comment remplir tout ça là. Mais normalement, c'est très facile parce que c'est juste vos informations, vous connaissez tout. Moi, j'avais rempli, c'est pourquoi là, maintenant, on ne me demande pas. J'espère que vous avez compris l'explication. Si vous aviez fait Campus France, normalement, vous avez rempli mes informations personnelles. Là, ça ne vous concerne pas. Mais si vous n'avez pas fait Campus France, vous avez juste fait école privée ou Parcoursup, là, vous êtes obligé de remplir la partie mes informations personnelles. Voilà, c'est ça. Voilà, même le CV, moi, je vais insérer. Voilà, 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 vous remplissez tout. Moi, tout est bon. Maintenant, on revient là. Et la troisième partie, je vérifie que tout est complet et je confirme mon choix. Voilà, une fois que vous avez fini de remplir vos informations personnelles, c'est-à-dire vos coordonnées, vos parcours, diplômes et tests de langue, vous cliquez ici, je vérifie que tout est complet et je confirme mon choix. Vous venez ici, vous cliquez, je vérifie que tout est complet. Là, c'était justificatif de langue. Maintenant, vu que moi, je viens d'un pays francophone, je n'ai pas besoin de faire justificatif de langue parce que je parle déjà français. Voilà mon projet d'études de BTS, lycée Blaise Pascal. Là, c'est l'admission. J'ai relis mon dossier, je confirme. J'ai bien relu mon dossier, certificat. On clique ici, on clique ici. Ils m'ont dit, vous n'avez pas justifié vos activités en cours. Voilà, moi je n'ai pas fini de... Attention, il reste des activités en cours. Vous devez justifier ci-dessous. Pourquoi vous ne pouvez pas joindre des justificatifs? Là. Maintenant, je suis dans un pays francophone. Voilà, mes compétences linguistiques parce qu'ils ont dit vous allez justifier pourquoi vous n'avez pas mis. C'est là, c'est ce qui reste. Justificatif. Il y a l'étoile, du coup c'est obligatoire. Je pense que c'est à cause de ça que je n'arrivais pas à soumettre. Voilà, maintenant vu que j'ai rempli ici, je peux soumettre. Je confirme mon choix définitif auprès de Campus France. Et là, si je clique là, automatiquement, je soumets mon dossier. Mais vu que je ne veux pas les faire chier, parce que là, si je confirme, eux, ils vont regarder mon dossier. Alors que là, c'est que des fausses informations. C'est juste un exemplaire. Maintenant là, c'est comme ça, exactement comme ça que vous allez faire. Vous cliquez juste, je confirme mon choix auprès de l'espace Campus France. Et une fois que vous soumettez au bout de quelques jours, Campus France va vous répondre. Soit il vous demande de faire des compléments de dossier ou bien il vous donne automatiquement l'accord préalable de tous les documents que vous allez présenter à l'ambassade. Mais attention, dans certains cas, Campus France peut vous convoquer pour passer l'entretien. Vous pouvez passer l'entretien à Campus France. Et une autre précision encore, si vous aviez payé déjà sur Campus France, vous avez fait la procédure Campus France, à ce niveau, vous n'avez pas besoin de payer les 80 000 CFA. Mais si vous n'avez pas fait la procédure Campus France, là, vous allez payer à la banque. Ils vont vous envoyer les informations, comment vous allez payer quoi en fait. Vous allez payer 80 000 francs CFA et puis vous allez passer l'entretien auprès de Campus France. Ils vont vous convoquer. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous envoyer un mail. C'est là que vous aurez toutes les informations qu'il faut pour le paiement et l'entretien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, si vous n'avez pas compris certains passages, vous pouvez laisser dans les commentaires, je vais vous répondre.